Si vous étiez en manque de mauvaises nouvelles, voici votre dose pour les quelques minutes qui viennent. Donc ça démarre par un tweet de la Commission européenne hier qui donne les prévisions de croissance par pays pour l'année prochaine 2026, donc en pourcentage du PIB. On cherche et on retrouve la France tout en bas, donc à 0,9%. Avant-dernière. Ce qui fait écho à ma vidéo d'il y a 2 jours sur le doute critique en réponse aux affirmations du président qui disait que la France avait un taux de croissance parmi les plus élevés d'Europe. Là, je pense qu'il a regardé le tableau dans le mauvais sens. Et la Commission européenne vient de publier hier ses prévisions économiques donc, de l'automne 2025 pour les années qui viennent. Donc avec des chiffres clés pour la zone, donc Union européenne et zone euro. Donc avec un PIB, une croissance moyenne de PIB qui tourne à en gros 1,4, l'inflation qui va se baisser et un peu stabiliser vers les 2,1, 2,2, le déficit en moyenne de la zone euro qui est plutôt dans les 3,4%, et le chômage qui est à peine 6%. Et on peut comparer pour chaque pays comment ça se situe au sein de cette Europe. Donc si vous cherchez donc la France ici, donc pour ce qui est de taux de chômage, on est plutôt en haut dans les pires pays, et ce qui est même un peu inquiétant, c'est qu'on voit que sur les 3 années, donc 25, 26, 27, le taux est croissant, alors que globalement, pour tous les pays, c'est plutôt décroissant. Donc ça, c'est un peu le signe inquiétant, c'est que la France va à contre-courant sur le taux de chômage au sein de l'Europe. Côté inflation, donc la France, qui part de loin, a un taux d'inflation qui remonte. Quelque part, je me dis que c'était pas plus mal qu'on ait une inflation qui remonte un peu, tant que les salaires suivent et que la croissance l'accompagne. Alors, on a vu qu'on a une croissance qui va même pas dépasser les 1%, et une inflation qui va aller vers les 2%, donc ça c'est quand même un déséquilibre qui n'est pas très bon sur le long terme, et ça il n'a pas tendance à vouloir s'améliorer. Donc en termes de croissance, voilà la France donc, qui est dans les bons derniers et qui va le rester pour les années qui viennent. Et côté déficit, donc en pourcentage de PIB, toujours pareil, on voit quelques pays qui arrivent à avoir un bénéfice, mais quand même la plupart des pays sont déficitaires, c'est devenu la norme maintenant d'avoir un déficit et de s'endetter en conséquence. Et la France, bien entendu, qui est parmi les poissons pilotes en termes de déficit au sein de l'Europe. Et donc la Commission publie les chiffres détaillés par pays. Donc si on regarde les prévisions donc pour la France, alors en termes de croissance, on est pour cette année 0,7 et ça devrait, au conditionnel, monter donc 0,9, 1,1. Alors pour remettre ça dans le contexte, tout ça c'est des chiffres INSEE, le taux de croissance, vous voyez, en France, donc depuis les années 2000, ça aussi, ça dépasse à peine les 1%. La période Covid était atypique, mais on a quand même une croissance qui est très faible en France et qui ne dépasse pas les 1% annuels depuis 25 ans. Autre prévision de la Commission donc pour l'inflation, pareil, donc qui devrait augmenter un peu, donc 1% en 2025, monter jusqu'à 1,8. Et si on compare les chiffres INSEE par rapport aux années passées, donc on a effectivement, on revient sur les 1% et les 1,8, on remonterait un peu. Pas forcément un gros problème si la croissance suit. Or, comme on a un décalage entre inflation et croissance, là c'est un peu quand même problématique. Autre prévision donc sur le chômage qui lui va continuer d'augmenter, donc 7,6 pour cette année jusqu'à 8,2. Toujours en reprenant les chiffres INSEE. Donc on est effectivement là en ce moment donc à 7,5 et remonter à 8,2, ça nous fait arriver par là. D'ici 2027. Et on voyait déjà de toute façon depuis 2 ans environ que ce taux de chômage remonte et il devrait continuer à augmenter. Pour mémoire, donc en 2017, on était plutôt dans les 9%. Le déficit, donc le solde des administrations publiques, donc moins 5,5 à peu près, et ça devrait, alors 2026, s'améliorer un peu. En fait, il se base sur le budget qui a été présenté par le gouvernement avant les discussions au Parlement, donc c'est loin d'être le chiffre définitif. Mais en tout cas, ce qu'ils envisagent, c'est encore une dégradation pour 2027. Alors si on replace toujours dans le contexte des chiffres INSEE, ce déficit, vous voyez depuis, ça remonte très loin, mais si on regarde même depuis les années 2000, on tournait entre moins 3, moins 4%. On voit quand même une dégradation lente de ce déficit, où on va rester par là dans les années qui viennent. Et la dette publique, donc en pourcentage de PIB, donc 116% du PIB qui va continuer d'augmenter à 120. Toujours pareil, donc si on remet dans le contexte, on voit depuis les années 2000, cette dette sur le PIB, ce ratio donc, qui était à 60% et qui n'a fait qu'augmenter
On a eu une petite amélioration entre les années 2020-2023. Bon, c'est toujours pareil, hein, on a eu le pic Covid. Après, ça s'est calmé un peu, mais ça repart à la hausse. Donc, on va retourner toucher les 120%. Enfin, retourner, ça va être un record, 120% d'ici 2 ans. Donc voilà, donc ça c'est les mauvaises nouvelles, donc avec les prévisions de la Commission européenne. Et on peut recouper ça avec d'autres chiffres, hein, donc là qui viennent donc de la DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises au sein du ministère des Finances. Donc il y avait un rapport, donc février 2025, un rapport annuel, qui évoquait donc en 2024, 66 000 entreprises ont fait défaillance, donc dont 32 000 avec au moins un salarié. Donc ils mettent de côté les entreprises qui n'ont pas de salariés, donc typiquement les auto-entrepreneurs. Et on trouve donc le petit graphe. Alors ils ont essayé de compenser le creux du Covid, puisque forcément durant la période de Covid et le fameux quoi qu'il en coûte, il y a eu beaucoup moins de défaillances que usuellement. Beaucoup d'entreprises étaient sous supervision de l'État, hein, ce qui explique la dette qui a explosé. Et les défaillances, donc depuis 2023-24, les défaillances se reprennent. On pourrait penser que c'est une compensation des non-défaillances qui ont été évitées durant les années Covid et qui se produisent maintenant, parce qu'il faut rembourser les emprunts de l'État, mais les entreprises ne sont pas en mesure de le faire. Et donc les défaillances se font maintenant. Donc ce que disait la DGE à l'époque, hein, donc la taille moyenne des entreprises défaillantes augmente sur la période, contribuant ainsi nettement à l'augmentation de l'emploi menacé. Donc il y avait des courbes effectivement qui montraient, donc selon les tailles d'entreprise, TPE, PE, petite entreprise, moyenne entreprise, taille intermédiaire, on a une augmentation sur tous les types d'entreprises. Et ce qu'il montrait aussi, c'était que les défaillances, en fonction de ce qu'ils appellent la productivité de l'entreprise, donc c'était les plus, on va dire les entreprises les plus solides, sont celles forcément qui ont le moins de défaillances, et les entreprises les plus fragiles, forcément, sont celles qui connaissent le plus de défaillances. Donc au-delà des défaillances d'entreprises, il y a aussi un baromètre industriel de l'État qui est toujours publié par la DGE, donc là qui date d'octobre 2025, donc qui se concentre sur l'industrie, et donc la fameuse réindustrialisation tant vantée. Donc là c'est une comparaison semestrielle entre le deuxième semestre 2024 et le premier semestre 2025, où on a en positif les nouveaux sites industriels qui ouvrent, des sites en bleu clair, des sites qui font des extensions significatives, en orange foncé, donc des sites qui ferment, et en orange clair, des réductions significatives sur les sites industriels. Et ce que l'on voit d'un semestre à l'autre, le nombre d'ouvertures de sites baisse, sérieusement. Les extensions sont un peu à la hausse, mais le total baisse. Et les fermetures, elles, augmentent, et les réductions significatives également augmentent. Ce qui, dans l'ensemble, pour le premier semestre, donne, si on fait la soustraction de tout ça, donc ça fait un solde net de 9 sites, incluant donc les extensions, mais si on regarde seulement ouverture-fermeture, on est négatif de 38. Alors que le semestre précédent, on était positif de 1. Et si on ramène ça sur les années 2023-2024, alors là, on compare avec le premier semestre 2025, donc attention à l'échelle, on compare que pour une demi-année. Mais si on essaye d'extrapoler en se disant que le deuxième semestre, on va dire, sera égal au premier semestre 2025, on arrive en ouverture de site, on arriverait à 88 par rapport à 115 l'année dernière, et donc 170 en 2023, et en termes de fermeture de site, passer de 111 à 121, et cette année on serait au conditionnel à 164. Donc on se retrouve avec un solde net bien négatif pour 2025. Donc en tout cas, la tendance n'est clairement pas bonne. Et donc quand certains politiques parlent de réindustrialisation, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leurs chiffres, mais en tout cas, pas ceux provenant du ministère. Une petite synthèse, donc les tendances constatées à la fin 24 et plusieurs indicateurs économiques anticipaient ce ralentissement de la réindustrialisation. Là, on parle plutôt de désindustrialisation que de réindustrialisation. Ces mêmes indices, couplés à d'autres éléments conjoncturels, laissent présager que la tendance risque de se prolonger au second semestre, voire en 2026. Donc, c'est pas gagné. Et pour finir, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, l'État organisait son événement Choose France, qui cette année c'était dédié à des entreprises françaises. Donc autant les années précédentes, c'était pour les entreprises industrielles pour les inviter à venir investir en France, mais cette fois-ci, c'était surtout pour les entreprises françaises de rester et de continuer à investir en France. Mais visiblement, il fallait faire un événement pour les convaincre qu'elles avaient tout intérêt à continuer à investir en France et ne pas réfléchir ou ne pas penser à aller investir à l'étranger. Alors ils avaient annoncé donc 30 milliards d'investissements supplémentaires,
mais il n'y a que 9 milliards de nouveaux projets qui n'avaient pas encore été annoncés jusqu'à présent. Mais même malgré cela, ces 30 milliards sont les activités usuelles des entreprises. Et j'ai du mal à voir comment on peut se féliciter qu'il n'y ait que 30 milliards d'investissements industriels sur une année en France. Donc c'était la petite dose de mauvaises nouvelles, avec des tendances qui vont clairement pas dans le bon sens. Donc on va continuer à suivre ça, et bien entendu on entendra parler dans les médias. Mais ce n'est pas bon signe pour les mois et les années à venir.